Bienvenue sur InfoLive TV, nous sommes le mardi 4 mars, merci de nous retrouver pour un flash d'information. Plusieurs centaines de jeunes palestiniens ont participé à des émeutes hier à Jérusalem-Est, lançant des pierres sur les policiers et les passants, des manifestations organisées en signe de solidarité avec les Palestiniens de Gaza. 4 adolescents palestiniens ont été appréhendés par les forces de l'ordre après avoir attaqué et tenté de lyncher à coups de pierre et de barres de métal 2 agents de police dans leur véhicule stationnés à un carrefour. La police demeurera en alerte élevée aujourd'hui. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté hier en faveur d'une 3e série de sanctions contre l'Iran et son programme nucléaire. Adoptée de manière quasi unanime, la résolution envoie un signal fort au régime de Téhéran sur l'inadmissibilité de son programme d'enrichissement d'uranium. La résolution, numérotée 1803, votée par 14 voix pour, 0 contre et 1 abstention, entraînera le gel des avoirs à l'étranger et l'interdiction de voyager de certaines personnalités liées au programme nucléaire iranien. La Maison-Blanche accuse le mouvement du Hamas d'être à l'origine des combats se déroulant actuellement entre Israéliens et Palestiniens. Hier, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de l'administration du président George Bush a déclaré, je cite, « Les Palestiniens doivent choisir entre le terrorisme ou une solution politique qui conduirait à la création d'un État ». Gordon John Joe a ensuite ajouté que le Hamas devait arrêter de viser les citoyens israéliens avec des roquettes. Israël n'a pas d'autre choix que celui de continuer ses opérations jusqu'à ce que les actes de terrorisme contre ses citoyens prennent fin. Une déclaration ferme et sans équivoque du Premier ministre Ehud Olmert ce lundi. Le chef du gouvernement israélien a ainsi tenu à affirmer que les récentes opérations menées par Tsahal dans la bande de Gaza ne resteraient pas des événements isolés. Il a en effet ajouté hier que, je cite, « toutes les options demeuraient sur la table, ce qui inclut des opérations terrestres, spéciales et aériennes ». Le ministre israélien de la Défense, Ehud Barak, a de son côté demandé au procureur général Menachem Mazouz et à l'avocat général de l'armée de se pencher sur une question délicate en termes de droit international. Israël a-t-il le droit d'ordonner le départ des civils palestiniens de Gaza, résidant dans les zones de lancement de roquettes? Cette idée, si effectivement autorisée, permettrait à l'armée israélienne d'attaquer rapidement les cellules terroristes sans mettre en danger la population civile palestinienne. Enfin, l'Amérique retient son souffle aujourd'hui pour un nouveau Super Tuesday. Les Américains démocrates de 4 États sont appelés à voter ce mardi afin d'élire leurs représentants dans la course à la Maison-Blanche. Les résultats finaux dans les États de l'Ohio, du Texas, du Vermont et de Rhode Island seront décisifs afin de départager finalement les candidats Barack Obama et Hillary Clinton. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi un entretien exclusif avec les avocats français Maître Altit et Zerbib, représentants de la famille Shalit, qui se rendront prochainement à Gaza. Retrouvez aussi un reportage exceptionnel des images rares tournées avec les soldats en opération à Gaza. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la première télévision israélienne internationale en direct de Jérusalem. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.